Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour enfin parler de ma passion qui est le football et de mon club de cœur, le Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce que j'étais heureux d'entendre nos supporters parisiens hier soir au stade de l'Aube à 3 pour cette victoire un peu dans la douleur, 2 buts à 1 grâce à Hakimi et Icardi. Deux buts en espace de 3 minutes alors qu'on menait 1-0 par 3. Donc très belle réaction à l'image de notre nouvelle recrue Hakimi qui franchement pour l'instant je n'ai pas grand chose à dire. Il va très bien remplacer Florenzi. Je suis content d'avoir un style de joueur comme Hakimi. Florenzi c'était plus des centres, des beaux centres pour adresser à nos attaquants dans la surface de réparation alors qu'Hakimi a plus une image de celui-là qui va percer les lignes, il va tenter des dribbles, il va aussi tenter des centres, mais il va aussi marquer sur des très beaux buts à l'image d'hier soir sur un ballon piqué de Ander Herrera pour que Hakimi puisse la reprendre en demi-volée pour aller tromper le gardien troyen. Donc franchement, j'étais content. J'étais content de ce match-là. J'étais content qu'on souffre un peu parce que les matchs de facilité, parce qu'il y en a qui, j'ai vu, il y en a qui disaient, voilà, 3 ça va aller, on va le faire, on a déjà gagné 9-0, fut un temps face à eux, on va tranquille, quoi. Mais non, des fois c'est bien de souffrir, c'est bien parce que ça va nous apporter, comment dire, nous dire que la Ligue 1, eh ben, il va falloir se battre hein, pour aller chercher ce trophée-là. Il va falloir se battre parce que ces clubs-là, à l'image de Troyes, quand ils vont nous affronter, bah, ils ont presque rien à perdre, ces clubs-là. Je veux dire, Troyes ne joue pas le podium. Donc ils vont essayer de jouer leur jeu, de montrer au Paris Saint-Germain qui ils sont. Et hier soir, on a vu un 3, ils ont des phases de jeu très intéressantes à l'image de leurs ailiers qui font des très bons centres entrants, pardon. Et heureusement pour nous, ça n'a rien donné. Et en plus, le but qu'on se prend, c'est un peu Kipembe qui fait une petite erreur mineure, qui donne le corner aux Troyens et qu'ils arrivent à tromper Navas. Ils ont eu pas mal d'occasions aussi, les Troyens. Ils nous ont fait un peu flipper sur les 10 premières et les 10 dernières minutes. Mais sinon, sur le reste du temps, on a été très monopolisateur du ballon. On a fait tourner. Face à une équipe assez basse, on a su, à l'image de Mbappé, faire des très beaux dribbles pour aller percer des lignes. J'étais content aussi de revoir notre Kylian qui avait l'air d'être en forme mais un peu frustré de ne pas avoir marqué. Ça s'est vu sur son visage. Mais ouais, voilà, c'est bien de commencer la saison avec une victoire à l'image de la saison dernière où on avait un peu mal commencé. Donc c'est bien, il faut continuer comme ça. En plus, il y a nos titulaires qui vont revenir. Quand je parle des titulaires, je parle bien sûr de Neymar, de Verratti, de Paredes, hein, tous ces joueurs sud-américains qui viennent de revenir, les derniers quoi, qui viennent de revenir, qui n'ont pas pu jouer hier parce que c'était un peu trop tôt. Donc impatient de voir une équipe du Paris Saint-Germain au complet. Et je pense que cette saison va être assez particulière. Je sens une atmosphère un peu positive pour le PSG cette saison. Et je suis content aussi d'avoir vu Pochettino avec du caractère hier soir. Parce que c'est vrai que Pochettino, quand je compare avec Tourelle, Pochettino c'est plus posé, c'est plus stratège. Alors qu'hier soir, il était plus rentre-dedans sur nos joueurs. Et ça, j'ai bien aimé. Parce qu'à l'image de Kipembe qui donne du coup le corner aux Troyens, bah, c'est une colère noire de Pochettino sur le banc. Et c'est c'est très bien de recadrer nos joueurs ainsi. Et j'aime bien avoir des entraîneurs qui ont du caractère, qui savent recadrer quand il faut recadrer. Donc ça y est, je pense que là maintenant on va pouvoir juger un peu notre coach parce que bon, on va dire qu'il a fallu un peu du temps à s'adapter au club. Il est arrivé en demi-saison l'année dernière. Donc là, ça y est, il connaît l'institution, il connaît les joueurs, il sait ce qu'il fait, on va dire, pour la saison qui va venir, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Donc là, ça y est, on va pouvoir commencer un peu à le juger, ses choix ou quoi que ce soit. Mais bon, hier soir, c'est une victoire. On a bien réagi, donc il n'y a rien à dire. Juste, juste dire que bah il y a des joueurs qu'on a vus pendant la préparation comme Ebimbe, Xavi Simon, même Ander Herrera, qui à mon avis il a fait un très beau match hein, hier soir Herrera, mais à mon avis il aura moins de temps de jeu que ce qu'on le pense.
ça c'est sûr, parce qu'il y a quand même des gros joueurs au Paris Saint-Germain, donc il va falloir se batailler. Mais là où j'ai été un peu déçu, c'est l'entrée un peu de Ebimbe. Certes, il a fait une bonne préparation, mais je pense que vous êtes comme moi, on attend tous un peu Xavi Simon. Il a fait une très bonne préparation lui aussi, et c'est vrai que bon, pendant le trophée des champions face à Lille, j'étais là, bon, c'est quand qui me fait rentrer mon Xavi Simon. Et là, hier soir, c'était pareil, il fait notre premier changement à la 70e minute pour faire entrer Bimbe. J'attends, voilà, si Pochettino, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait quand même. Mais voilà, on aimerait quand même bien voir Xavi Simon parce que moi, je pense que, enfin, maintenant je sais pas trop, mais je pensais que Xavi Simon allait avoir du temps de jeu cette saison par rapport à l'année dernière. Il avait beaucoup plus de temps de jeu. Mais là, je commence à avoir un petit doute quand même. J'ai l'impression que ces joueurs-là, ils vont retourner en U19 et puis on les reverra en Coupe de France. Ce qui est un peu dommage. Donc voilà pour ce match. Ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est surtout ça en fait qui me fait surtout plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Ça me donnera de la force. À vous abonner également. Et puis je vais vous faire un petit débat aussi dans les commentaires. Je vais vous poser des questions à chaque fin de vidéo. Comme ça va vous permettre d'échanger avec moi directement dans les commentaires. Donc la question est la suivante. Est-ce que Icardi, nous devons le conserver si Messi arrive au Paris Saint-Germain? Ou alors à l'inverse, est-ce qu'on devrait plutôt laisser partir Icardi, que ce soit à la Juve ou dans un autre club? On entend parler aussi du Barça. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le cas Icardi, parce que ça peut faire des débats, parce que Icardi reste quand même un très bon joueur et peut quand même nous aider. Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez et je vous répondrai. Allez, à la prochaine!